Donc là l'assemblage va se composer comme ça. Donc ce que je vais faire tout de suite, c'est... Je vais tracer les endroits où je vais mettre les vis. Donc les vis, je vais les mettre par-dessus. Donc je prends mon morceau pour pas me planter et je vais me servir du taquet là. Ça va être un repère visuel en fait. Je le mets bien à fleur comme ça là. Je sais pas si vous voyez bien la fleur de mon morceau. Je trace comme ça. Donc c'est l'épaisseur du taquet 20-20. Donc là ça va être la face avant et là on est dessus. Donc la vis elle va se trouver. Je vais mettre une vis là en plein milieu là. Tac. Donc là c'est un carré de 20-20. Donc la vis va être 10-10 comme ça. Donc des deux côtés comme ça. Donc je vais préparer le morceau supérieur. Et du coup le morceau inférieur, la vis elle va se retrouver dessous. Donc là c'est pas besoin d'être pile poil d'écart là, le tracé que je fais, c'est juste un visuel. Donc après ce que je fais, un réglé. Après petit réglé, vous pouvez le faire au mètre. Hein. Je vais mettre 10, donc 1 cm. Comme ça. Et comme ça. Je suis en train de regarder. Non, hop. Je vais mettre un coup à 10. Et je suis en train de taper le pied de la caméra. Donc voilà. C'est ici que je vais faire mon petit perçage. Je vais mettre ma petite vis. Et je vais faire un petit chanfrein. Tac. Tac. Alors quand on a... Après, je vous cache pas que... J'ai les machines et tout, mais après on peut trouver une petite perceuse pour bricoler. On peut en trouver à Action, ça dépatouille. Donc voilà, nos petits trous qui se retrouvent donc dessus. Donc là on va mettre... je vais mettre des vis de 4 dedans. Donc 4. Là on a un morceau qui fait 20. Il faut bien que ça visse, donc je vais mettre au moins des 4,50 en longueur de vis. Ça vissera de 30 dans le bois. Ça sera bon. Comme c'est collé en plus, ça devrait... je dis ça. Faut que je regarde que j'ai des vis. Parce que là, moi, je me suis lancé, mais je sais pas si j'ai les vis. Bon, bien sûr, j'ai pas trouvé les vis de 4 que je voulais mettre. Donc, c'est pas grave, on va faire différemment. Donc là, je vais me servir d'un petit forêt monté comme ça. Alors, j'ai pas exactement le terme technique. C'est-à-dire que dans le bois, je vais percer un trou, en fait, pour que, grosso modo, je vous montre, en fait, la vis puisse circuler dans le bois. Parce que je veux pas visser la vis dans ce morceau de bois et dans l'autre, parce que ça peut pousser, ça va pas bien plaquer. Donc là, je vais faire un avant-trou. Donc la vis va passer librement. Et de l'autre côté, je vais percer... là, je vais pas faire un avant-trou. Je vais faire un trou du diamètre un peu plus gros. Comme ça, la vis va passer. Avec un petit chanfrein. Vous voyez, là... On a un tout petit chanfrein. Donc la vis va se chanfreiner. Va être chanfreinée et donc encastrée dedans. Donc ça, après, là, le petit chanfrein, on a un système avec des vis à laine. Après, c'est du truc bon marché, ça. Hein. C'est pas vraiment le truc professionnel. Hein. Hop, donc on vient le coincer comme ça. Hop. Voilà, ça se coince. Et en fait, ça va faire une butée, comme ça on ne descend pas trop profond, on a juste un petit cône. Et là, la longueur du forêt, c'est bon. Donc, on va faire le montage. Je vais le mettre sur la perceuse à colonne. Après, on peut très bien le faire avec une petite perceuse. Bon, c'est sûr, il faut s'équiper d'une petite perceuse. Mais bon, je vous dis, maintenant, on en trouve des pas trop chers qui vont pas trop mal. Allez, on se retrouve dans le petit coin perceuse. J'ai fait le petit montage. Je me suis aperçu qu'en fait, celui que je voulais monter, bah, quand il tournait, bah, le forêt était tordu. Donc, celui-là, poubelle. Donc, ça va faire un petit peu de bruit. On démarre. Tranquillement.
ça fait un petit chanfrein, le petit trou, et comme ça, à ma petite vis, vous voyez, hop, elle rentre. Mais là c'est que le trou ne doit pas être assez profond, mais bon, vous voyez. Avec un petit chanfrein comme ça, quand elle est en place, elle ne dépasse pas, il n'y a rien qui va dépasser sur la porte et l'ouverture pourra se faire nickel chrome. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est que moi là je fais un chanfrein là comme ça pour la... Mais l'idéal c'est d'avoir un petit chanfrein derrière pour éviter que des fois quand on visse le copeau, s'il n'y a pas de chanfrein, il peut pousser et faire un décalage. Le fait de faire un autre petit chanfrein derrière, eh bien, ça permet à ce que le copeau descende dans le chanfrein pour justement petit chanfrein derrière. Et là, il n'y a plus qu'à aller mettre les vis, coller et assembler tout ça. Bon, j'ai pas encore trouvé les planches. J'étais en train de regarder pour faire les charnières. Donc j'avais trouvé ce modèle-là de charnière qui viennent d'Action. Hein. Mais bon, le problème, c'est la taille. Elles sont vraiment trop grandes. Donc bon, j'aurais pu recouper. Mais bon, ça m'embête parce que ça, c'est des charnières qui font 30 quoi. Mais en grattant, comme je sais que j'achète toujours des merdes et tout, j'ai trouvé un kit comme ça de petites charnières de 64 par 34. Il y en a 4. Je vais en mettre 3. Je vais en mettre 3. On va faire le test tout de suite pour voir. Une ici, une là et une là, en se mettant à fleur. Et on va voir tout de suite ce que ça donne. C'est tipard, comme ils disent les jeunes. Non, je rigole, je sais pas comment ils disent les jeunes. Allez, on ouvre ça. Ça, c'est un coup de chance. Hein. J'en avais des charnières. Bon, il y a même les vis et tout. Hein. C'est vrai que eux, pour le coup, vous avez des petites charnières comme ça. Hop là. C'est pas mal. Ça devrait le faire. Ça va le faire. Ça va le faire. Donc, bien sûr, pour que ça marche, la charnière, il faut qu'elle soit montée dans l'axe là. Hein. Donc là on est pas mal. Je sais pas si je la mets à cheval. Non, parce que j'ai la vis. Donc je vais la mettre en dessous, juste en dessous, je pense. J'aurais bien mis à cheval pourtant. Hein. Le problème c'est que de la mettre, ce que je veux dire, de la mettre à cheval là, je voulais prendre ça là, cette partie. Mais le problème qu'il y a, c'est que j'ai la vis qui est là. Vous voyez, comme d'hab. Toujours ce problème de vis. Comme la vis. Ou alors je vais mettre une petite vis là en haut. Je vais la mettre là. Je vais bien la mettre. Là. Et je mettrai la petite vis. Alors pour travailler, je pense que je vais me mettre. Je vais le mettre sur le dos. On sera peut-être mieux pour bosser. Ça va peut-être un peu mieux. Alors ce que je peux faire. Ouais. Donc voilà comment ça va se présenter. Une là. Une ici. Pareil, toujours pareil, il y a un problème de vis. Et une autre là, à cheval.
Je vais mettre à peu près à demi-mètre du bord, quoi, pour que ce soit propre. Bien centré. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre... Regardez, ça marche. Je vais mettre une petite presse à cheval, là, pour commencer. Le problème, ça marche mal. Bien qu'on soit aligné. Si, ça va peut-être le faire. Alors là, c'est des petites vis de 3. Et ça caille dans ce garage là. Oh merde. J'étais en train de voir si j'avais un fourré un peu plus petit. Alors l'idéal là, ça serait en fait d'avoir le fourré de la taille du trou. Comme ça nous ferait le... Je vais regarder. Ça nous ferait l'avant-trou, mais... Voilà. Vous voyez là, celui-là par exemple, c'est un fourré de 4,5. Si je le mets dans le trou, il passe pas. Mais il dépasse un petit peu. Donc, on va tester. Je vais faire 2 avant-trous pour commencer. Hop, un ici. Et un là. Voilà. Je vais prendre le petit fourré. Je trouve un fourré un peu plus petit. On va le caler que... Je sais pas mettre des vis énormes, mais je veux pas que ça dépasse. Donc je vais mettre 16, 17 de profondeur de fourré. Là je passe mal. Petite vis. Ben, ma foi, on va se servir des... ils ont mis des vis avec. Des petites vis comme ça, ben, on va s'en servir. Je les trouve pas assez longues, moi, quand même. J'aurais bien voulu un poilu plus long. J'ai des vis un peu plus longues, là. Ça, c'est des vis de 4, mais en 4,20. Donc, petit montage. Hop là, les vis. Mais je sais pas encore comment je vais mettre le grillage là. Donc vous voyez là, mon tournevis est mal adapté aux vis. Il est un peu trop petit. Voilà, 2 vis de mise là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais... Et je vous reprends. J'ai récupéré une autre petite visseuse que j'avais achetée au Lidl. Elle a encore de la charge, ça va. Hop, un petit trou. Un petit trou, on va mettre des vis. Ce qu'on va faire, je prends une vis, je regarde les embouts que je vais pour la visseuse. L'avantage c'est que j'ai tout sous le coude, donc bon, normalement je galope pas. Hop là, embout qui va bien. La visseuse. Ouais. La visseuse. J'ai un embout normalement qui est dessus. Je l'ai plus. Bon. Voilà. Ah, ça m'embête ça, j'avais un embout là. Oulala. C'est où l'embout? L'embout. Pose tout moi et je retrouve jamais rien. L'embout. Bon. Ben si, il est sur la... Il est sur l'autre machine. Il est sur celle-là. Hop là. Donc, voilà. Le porte-embout. Tac.
pas serrer de dingue. Hein. Ce que je vais faire, je vais finir les serrages. Je finirai les serrages main. Hop là. Hop. Allez, on passe. L'autre. Hop, j'espère que je suis pas trop devant. Bien sûr que si. Je suis devant, bien sûr. On va remettre la presse. Là. Donc là maintenant, j'essaye. Je suis devant, hein. Dites-le moi, dégage. J'essaye d'aligner. Et moi je jacasse, moi je fais mon truc, là je jacasse. Ça dure des plombes, sinon vous allez vous endormir. Et petit trou. Ouais, voilà, ça c'est ce que je m'en doutais, ça bouge un peu. Pas grave, je vais déjà mettre celui-là. Hop. Des petites vis. Je vais déjà en mettre un. Là. Serrage. Hop. Et l'autre là, je vais l'ajuster parce qu'en faisant l'avant-trou, ça me l'a décalé un peu de l'axe. Après c'est un garde-manger, hein. C'est pas un truc de fou, mais tant qu'à faire, si on peut faire un truc sympa, autant le faire direct quoi. Hop. Et voilà. La même en face, j'espère pas trop devant. Ouais, fait son taf, la petite perceuse de chez Lidl. Après, des fois, ouais. Tac. Là. On finira les intermédiaires après. La dernière. C'est pas celle-là, punaise. La fourgante. Le souci, c'est que là, il faudra que je fasse un peu la one again parce que je peux pas forcément passer ma presse comme il faut. Vous voyez, après quand on a tout sous le coude, là, donc là pareil, on fait notre petit réglage, c'est pas mal. Alors à la limite on va croiser pour le montage. Voilà, donc là maintenant là, il est verrouillé des deux en diagonale. On peut faire le fait que bon, on se retrouve. Alors j'ai fini le fond, j'ai fait, je sais pas si je peux vous montrer comment ça marche. Ah oui, c'est comme ça. Hop, on vous montre comme ça. Et j'ai fait le dessus comme ça. Avec bon ben là j'avais passé le morceau, donc celui-là il est un peu plus court là. Et il est en deux parties. Donc bon, c'est pas en soi c'est pas gênant. Ça se présente bien. Pas trop mal. On a la base. Hop. Je vais pas mettre d'étagère parce que après en fonction de la longueur des petits saucissons, je verrai ça plus tard. Le fond, il est prêt à être poncé. Donc dans la continuité, hop, oh, quelque chose. Dans la continuité, on est pas mal. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Il va falloir que j'ajuste un peu la porte pour qu'elle ouvre un peu mieux. Donc ça, je donnerai sûrement un petit coup de rabot dessus. Je l'ai démontré, je passerai un coup de rabot.
et poncer les planches du fond du dessus. Hop, alors on peut les enlever maintenant. Hop, celles qui iront derrière, elles sont là. Donc ça va aller au ponçage de l'autre côté avec le dessus, le dessous. Et là, vous voyez, là, j'ai rajouté des petits morceaux, comme je vous ai dit. Et ce que je vais faire, je vais regarder tout de suite. Hop, vous voyez, de ce côté. Tout de suite, pour voir si j'ai pas des petits pitons. Alors les petits pitons, normalement, j'ai une boîte à pitons. J'ai une boîte à pitons, donc je vais regarder. Ah ben nickel ça. Voilà. Des petits pitons comme ça, là. Ouais. Donc je vais voir combien j'en pendouille. Enfin, je vais voir déjà combien j'en ai. Donc là j'en ai deux. Je vais. Ouais, j'en ai quelques-uns, ça va. Un gros, je mettrai un costaud. Un gros comme ça, non je déconne. Pour le jambon. Non mais ça va, j'en ai quelques-uns. J'en ai 3 pour l'instant. 4. Allez, j'en faut 5. Et je prendrai peut-être un modèle un peu plus gros là où je vais voir pour mettre de l'autre côté là le jambon. Ça serait bien que j'en ai 6 petits crochets comme ça. Là, bah, pour le jambon, ouais, celui-là. Alors ça c'était les pitons que j'ai retrouvés chez mon grand-père. Mon grand-père gardait beaucoup de choses. Et puis ben, quand on a besoin de bricoler, ça aide pas mal quand même. Donc voilà, en ce qui concerne la suite du programme, voilà, j'en ai 6, c'est pas mal, je vais en mettre 2 par truc pour l'instant. Si j'en trouve plus, je les doublerai, j'en mettrai plusieurs emplacements. Et je mettrai un gros en plein milieu, là, où je pense, pour pendouiller le jambon, là, ici, là, on voit pas, par là. Voilà. Je vous mettrai peut-être côté ponçage, je vais voir tout ça. Le forêt soit plus gros, il se centre après dedans. Et voilà. Après, il faut que ça ouvre, ça s'ouvre, ça va pas ouvrir, tu sais, des fois. Moi, je fais des trucs. Je pars bien avec quelques plans, des fois, mais. Des fois, il n'y a pas de plan. Il faut que je me méfie parce que je vois que. Hop, il y a une vis qui n'a rien à faire là. Hop. Après, j'aurais pu acheter le garde-manger, hein. Mais bon. On a toujours la satisfaction de faire les choses soi-même. On est toujours content, quoi, quand on arrive à faire quelque chose soi-même. Donc voilà, nos petites charnières. Là, je force un peu sur la porte, mais bon. Le boulot se fait. Ce que je vais faire, c'est que... Ouais, parce que ça bouge un peu quand je vais modifier un peu. Le problème, vous voyez, c'est que le truc, ça bouge maintenant. Ce que je vais faire, c'est pas méchant. Sinon, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Donc là, on mettra un petit système ici de verrouillage là pour fermer. Et voilà, elle est bien notre petite caisse à jambon. Il va se plaire là-dedans le jambon. Donc là maintenant je suis parti, je vais aller regarder si je trouve du bois pour faire le dessus. Faire l'intermédiaire dessus-dessous. Et bien on se retrouvera quand j'aurai fait tout ça.
Bon, on se retrouve. Alors, j'ai fini le fond. J'ai fait... Je sais pas si je peux vous montrer comment ça marche. Ah oui, c'est comme ça. Hop, on vous montre comme ça. Et j'ai fait le dessus comme ça. Avec... bon, ben là, j'avais passé le morceau, donc celui-là, il est un peu plus court, là. Et il est en deux parties. Donc bon, c'est pas... En soi, c'est pas gênant. Ça se présente bien. Pas trop mal. On a la base. Hop. Je vais pas mettre d'étagère parce que après, en fonction de la longueur des petits saucissons, je verrai ça plus tard. Le fond, il est prêt à être poncé. Donc, dans la continuité, hop, oh, quelque chose. Dans la continuité, on est pas mal. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Il va falloir que j'ajuste un peu la porte pour qu'elle ouvre un peu mieux. Donc ça, je donnerai sûrement un petit coup de rabot dessus. Je l'ai démontré, je passerai un coup de rabot. Et poncer les planches du fond du dessus. Hop, alors on peut les enlever. Maintenant, hop, celles qui iront derrière, elles sont là. Donc ça va aller au ponçage de l'autre côté avec le dessus, le dessous. Et là, vous voyez, là, j'ai rajouté des petits morceaux, comme je vous ai dit. Et ce que je vais faire, je vais regarder tout de suite, hop, vous voyez, de ce côté. Tout de suite, pour voir si j'ai pas des petits pitons. Alors les petits pitons, normalement, j'ai une boîte à pitons. J'ai une boîte à pitons, donc je vais regarder. Ah ben nickel ça. Voilà. Des petits pitons comme ça, là, ouais. Donc je vais voir combien j'en pendouille. Je vais voir déjà combien j'en ai. Donc là j'en ai deux. Je vais... Ouais, j'en ai quelques-uns, ça va. Un gros, je mettrai un costaud. Un gros comme ça, non je déconne. Pour le jambon. Non mais ça va, j'en ai quelques-uns. J'en ai trois pour l'instant. 4. Allez, j'en faut 5. Et je prendrai peut-être un modèle un peu plus gros là où je vais voir pour mettre de l'autre côté là le jambon. Ça serait bien que j'en ai 6 petits crochets comme ça. Là, bah, pour le jambon, ouais, celui-là. Alors ça c'était les pitons que j'ai retrouvés chez mon grand-père. Mon grand-père gardait beaucoup de choses. Et puis ben, quand on a besoin de bricoler, ça aide pas mal quand même. Donc voilà, en ce qui concerne la suite du programme, voilà, j'en ai 6, c'est pas mal, je vais en mettre 2 par truc pour l'instant. Si j'en trouve plus, je les doublerai, j'en mettrai plusieurs emplacements. Et je mettrai un gros en plein milieu là, où je pense pour pendouiller le jambon là, ici là, on voit pas, par là. Voilà. Je vous mettrai peut-être côté ponçage, je vais voir tout ça. Donc ce que je voulais dire là, c'est que je vais préparer des petits trous, je vais tracer et les percer, comme ça je pourrai mettre les emplacements des crochets.